ça ne s'arrête jamais. Il y a un shifter en down, donc là je suis à 130 et hop. Oh la vache, mais la reprise. Elle a changé l'autobahn, dis donc. Bref, bienvenue dans cette vidéo qui inaugure, comme vous pouvez voir, un nouveau format. Alors il y aura aussi l'autobahn bien entendu. Mais voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a plein de petites choses sympathiques à découvrir avec cette moto qui est fort sympathique également. Allez, du couple, encore du couple. Il n'y a que du couple dans cette vidéo. Je suis actuellement sur la nouvelle Triumph Speed Triple 1200 2021. C'est un démon cette moto. Clairement, je l'ai depuis quelques jours là. C'est vraiment le roadster sur lequel je me suis le plus amusé. J'avais dit ça la dernière fois avec le Tiono V4, mais là pour le coup, celle-là, elle la défonce clairement. Au programme sur cette nouvelle version, 10 kg de moins, 30 chevaux de plus, voilà, 180 chevaux pour 198 kg à sec. C'est n'importe quoi. Elle prend 500 tours par minute de plus qu'avant. C'est un tout nouveau moteur, du coup qui gagne 150 cm3. J'avais essayé la 1050 2018. J'avais kiffé, mais je la trouvais vraiment molle en bas dans les tours. Fallait vraiment monter. Là pour le coup celle-là, mais il y a une plage de couple absolument hallucinante. Que ce soit en bas ou en haut, la moto repart à tout moment et pas qu'un peu. Et il y a une allonge de ouf dessus. C'est clairement une sportive décarénée. Au programme dans cette vidéo, un essai routier. C'est actuellement la partie que vous regardez. On passera ensuite sur l'autobahn pour avoir les chronomètres de cette moto. Pour le 0 à 200, 0 à 270 je crois qu'elle plafonne. Enfin bref, les tests habituels. Et ensuite, nouveauté, on ira sur le circuit de l'Anneau du Rhin pour essayer cette moto sur piste. Et ça s'arrête jamais en fait, il n'y a pas besoin des autres vitesses. Hein. La deuxième elle suffit largement, je peux rester limite en 2 jusqu'en haut. Les autres vitesses c'est juste pour le mode économie de carburant. Il y a un shifter en up et down bien entendu, il est super souple, on ne sent pas du tout la moindre secousse lorsqu'on passe la vitesse. Un petit peu en descendant mais c'est vraiment très léger, on va pas chipoter là-dessus. Alors l'ancienne comme dit elle était pas totalement ennuyante, mais elle était pas aussi énervée que celle-là parce que là les 180 bourrins, tu les sens et pas qu'un peu, ils sont vraiment énervés. On va y aller un petit peu mollo parce que plus je monte, plus la route est grasse et plus je sens l'arrière qui dérape un petit peu, malgré qu'il y a un très bon traction control dessus, il est pas du tout intrusif et il m'emmerde pas contrairement à sur d'autres motos. Là pour le coup il est très bien réglé, il est vraiment très efficace. J'ai essayé d'ouvrir en grand sur de la pluie en ligne droite pour éviter de foutre la moto par terre bien entendu, et vraiment il rattrape très bien, il pardonne vraiment pas mal de choses contrairement à sur ma moto KLNT09 où vraiment niveau électronique c'est pas folichon. Niveau suspension on est en full all-ins comme d'habitude chez Triumph dans les versions RS, et pour le coup il n'y a que la version RS d'ailleurs qui est proposée cette année au catalogue, il n'y a pas la version standard. Bah, celle-là elle est à partir de 17 500 €, et clairement 17 500 € c'est le prix du bonheur. Je connais 2 gars qui sont allés l'essayer chez Triumph et ils sont descendus de leur essai, ils ont tout de suite passé commande, ils l'ont payé cash sans hésiter une seule seconde. Et clairement là, si j'avais pas d'autres projets en cours, vous allez voir de toute manière plus tard sur la chaîne, et que j'avais du coup 17 000 balles à claquer là maintenant tout de suite, clairement j'irais tout de suite même donner ma MT-09, la vendre directement pour m'acheter cette Speed Triple 1200. On est vraiment sur l'avant pour la conduite, on le sent dans les bras. Niveau freinage, on est sur du Brembo avant-arrière. Bon, l'arrière, on va pas en parler parce que comme sur toutes les motos, ça sert à rien. Par contre, l'avant, il est d'un mordant. C'est limite la roue arrière se lève dès que tu appuies dessus. Ça freine vraiment très fort et on a vraiment un feeling sur le freinage. L'échappement, on est sur de l'origine. Ce n'est même pas un haro et c'est dommage pour la version RS de ne pas avoir mis de pot d'échappement haro là-dessus. Mais ça chante quand même très bien. Étonnamment bien d'ailleurs pour de la norme Euro 5. Mais chez Triumph en général, ils sont toujours très bons pour faire des échappements très mélodieux. Et quand on accélère, bah, c'est une vraie symphonie cette moto. La réponse des gaz, elle est vraiment directe.
Je suis en configuration sport là actuellement, en cartographie sport. C'est vraiment très agréable. Il y a d'ailleurs une nouvelle cartographie sur la moto qui est la cartographie track et qu'on va se faire un plaisir d'essayer sur le circuit. Tu peux faire confiance absolue à l'avant. Bon, l'arrière il saute un petit peu. J'ai pas touché à la suspension, je l'ai laissé d'origine, à moins qu'il y ait un autre journaliste qui l'ait essayé avant moi et qui ait un petit peu touché. Parce que lui c'est la moto d'essai de Triumph. Donc moi j'ai rien touché, je l'ai pris stock comme ça. Ça me va bien, de toute façon j'ai l'habitude d'avoir une moto qui sautille. C'est pas tellement dérangeant, il y a juste un petit peu le cul qui se retrouve des fois devant ou derrière la selle. Mais bon, faut faire avec, tant pis. Ça fait plusieurs années maintenant que je me dis, la 09, elle a un moteur, c'est un truc de fou. Le moteur de la NT09, c'est vraiment un des meilleurs du marché. Tout le monde le dit, dans tous les essais ils disent ça. Par contre le châssis il n'arrive pas à suivre. Et de l'autre côté, bah t'as Triumph, coucou, moi j'ai un châssis. Par contre le moteur, il est pas folichon. Du moins pour la Speed l'ancienne et pour la Street Triple RS 765. J'ai essayé les deux, j'adore le châssis, le moteur je le trouve vraiment pas fou par rapport à celui de ma NT09. Et je me suis toujours dit, si un jour une marque développe une moto avec un châssis équivalent à la Street et un moteur équivalent à la NT09, bah ça serait vraiment le combo gagnant. Et je crois bien que ce jour est arrivé avec la Speed Triple RS 1200 qui est vraiment un bijou de puissance, de technologie, de prix, parce que oui, il faut quand même signer un gros chèque comme dit juste avant la vidéo, mais franchement ça vaut le coup. Elle existe en deux coloris. Il y a la version gris mat qui est absolument magnifique, celle-là vraiment je la kiffe. Dès que je l'ai vue la première fois, je me suis dit ouais, mais si un jour je la prends, je la veux de cette couleur, elle est magnifique. Donc il y a la version gris mat, je connais pas le nom exact de la couleur. Et puis bah il y a la noire, voilà, j'aime pas du tout. Je trouve ça, je sais pas, basique, c'est même pas un noir à paillettes, c'est juste noir, voilà. Et il n'y avait plus de budget pour faire les paillettes, ils ont juste mis une bombe de noir par-dessus et puis une couche de vernis et puis basta. Bon, bien sûr les goûts, les couleurs, il y en a certains qui aiment la noire, mais vraiment pour moi la grise c'est vraiment le top du top. En plus ça prend tellement vite les micro-rayures, elle est micro-rayée de partout alors que la moto elle a que quelques mois, c'est abusé. Ah, drôle. Pourquoi ça me dit ça? Ça c'est encore le genre de truc, ça m'arrive qu'à moi. Je sais pas ce qui se passe, d'un seul coup ça m'a allumé les trucs là. En fait je suis plein gaz, il se passe rien, je cherche juste un endroit où m'arrêter parce que... Bon bah on va appeler Triumph hein. Donc normalement je peux plus dépasser les 5 minutes, voilà c'est ça. Alors je mets cette séquence quand même pour vous rassurer, c'est pas un problème que vous pourrez rencontrer. Je viens d'appeler Eric de Triumph et il m'a dit oui, il voit très bien ce que c'est en fait. C'est pas le genre de problème que vous pourrez avoir sur les motos qui sont vendues, c'est simplement une modification au niveau de la vanne de l'échappement qui n'a pas été faite sur la moto du parc presse. Donc celle-là en gros, mais une moto que vous allez acheter, il n'y aura pas de problème. Donc là la seule solution c'est d'aller chez Triumph pour faire une petite bidouille dessus qui va me la débloquer et du coup bah ça prend 10 minutes et puis après c'est reparti. Mais du coup je peux pas dépasser les 120 et les 5000 tours et j'ai aucune reprise. Enfin j'ai une reprise en dessous de 5000 quoi. Ah c'est perturbant hein, parce que là je mets plein gaz et il se passe rien. Il se passe rien du tout. Ah j'ai plus de shifter non plus. C'est la moto que je voulais le plus. Et soit il fait moche, soit il pleut, soit j'ai ça. Oh là là. Ah bah oui forcément. Pour dépasser avec il faut se mettre en 6ème. Yo tout le monde, aujourd'hui on est sur la Triumph Speed Triple A2. Regardez-moi cette puissance, je suis plein gaz. 47 chevaux 5. Eh me tapez pas Triumph hein. Je mets pas ça dans la vidéo pour dire du mal de la moto. Je l'adore cette moto, c'est la meilleure, je la veux. Mais je mets ça parce que c'est drôle. Voilà, c'est le genre de conneries qui arrivent qu'à moi. Enfin pas qu'à moi vu que Eric est au courant. Mais voilà, de toute manière comme dit, ça n'arrivera pas sur les motos vendues. Donc je peux en parler. Ce n'est pas de la diffamation de la Speed que j'aime beaucoup, mais je préfère la version A que la version A2 quand même hein. Et du coup vu que c'est bloqué, on peut faire un launch control en roulant, regardez. Ouais. Nous sommes donc comme promis sur le circuit de l'Anneau du Rhin qui m'ouvre ses portes pour moi tout seul à des horaires aménagés du coup pour mes essais, et c'est le premier de la chaîne à se réaliser dessus. Donc je découvre le circuit avec la Speed Triple. J'ai fait 2-3 tours là, c'est incroyable. Alors je connais pas le circuit par cœur, je suis pas Valentino Rossi, expert de la piste. Donc voilà, la conduite sur circuit n'est pas exemplaire, mais ça permet quand même d'avoir un petit aperçu de ce que donne la Speed sur le circuit. Bon, donc clairement l'autobahn c'est vraiment pas sa place, elle est beaucoup plus à l'aise sur circuit. Là je suis sur le petit circuit de l'Anneau du Rhin, j'ai pas le grand aujourd'hui, je dois faire en fonction des circuits qui ont été choisis par le client du jour, mais ça suffit largement, c'est pas une sportive de 200 chevaux, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme ligne droite.
Moi je me suis jamais autant amusé avec une moto, que ce soit sur circuit, sur route, sur piste. Sur circuit, puis c'est la même chose. Ouais, comme dit, que ce soit en col, sur circuit, sur route, c'est vraiment un bonheur à conduire en toutes circonstances. C'est vraiment un couteau suisse cette moto. Il n'y a pas d'amortisseur de direction et ça guidonne jamais. C'est d'une précision, tu la mets là où tu veux. J'adore. C'est bon, ça se confirme, c'est ma future moto. C'est vraiment ma future moto. Les suspensions, elles sont géniales, elles font un taf de ouf, elles sont même pas pilotées. Bon, comme dit Olin, c'est un peu la Rolls des suspensions. Bon, allez, un dernier tour et puis je vais sortir. Le but, c'est pas de rincer la moto, c'est juste de faire un petit essai découverte de la moto sur la piste. On va éviter de trop forcer pour pas la foutre par terre et pas défoncer les pneus. Et un énorme merci à François, le propriétaire de l'Anneau du Rhin, qui m'ouvre du coup ses portes pour en réaliser mes essais. Ça fait des bouboules, c'est vraiment du scotch ces pneus, ça abuse. C'est tout qui reste collé dessus. Nous sommes actuellement, vous reconnaissez la zone je pense, aux portes de l'Autobahn en Allemagne pour aller essayer la moto. Donc on va mettre la moto en mode track, sport, track, voilà. Elle est bloquée par contre à 254, elle est montée un petit peu plus par contre, après elle bloque. Ah par contre sans bulle c'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Tu te prends une tollée de vent dans la tronche. Par contre c'est impressionnant, elle a pas d'amortisseur de direction et c'est un rail, ouais, je peux même bouger le guidon. Elle tremble, elle va jamais guidonner, c'est abusé. Oh la vache, mais la reprise! Bon, vers la fin, tu sens que c'est un petit peu plus mou. Forcément, ça a été bridé. Et je pense que 300 km/h avec ça aurait été vraiment tendu. Parce que là, déjà très honnêtement, à plus de 250, ça t'arrache la tête. Donc plus, c'est très compliqué, je pense. Il y a un shifter on down, donc là, je suis à 130 et hop. Et le freinage, comme dit, il est impressionnant. Et clairement. Ça tracte de ouf. Ouah, la tête elle s'arrache. Elle est encore là ma caméra. Ouais, oh, merde. Ah, je pense que j'ai poussé de 2 cm là, tellement ça m'a poussé la tête en arrière. Là j'ai dû grandir un peu. Ça fait même des petites flammes là d'origine, c'est pas mal hein. Oula, ah, c'est quoi qui pend là? Ah merde, j'ai perdu mon petit câble. Bon, en soi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. C'est les mêmes voitures que je dépasse pour la 6e fois. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est complètement débile lui. Il s'arrête, il repart, il s'arrête, il repart. Je fais des tests scientifiques, mesdames et messieurs. Laissez-moi faire mon travail correctement. Voilà. Contrôle de traction, port, road, rain. Y'a pas off. Y'a pas off. Y'a pas off. Bon bah y'a pas off hein. Je sais pas comment on fait pour enlever le traction control du coup.
là, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde derrière un camion? Ah mais attendez, on est sur l'autobahn. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, voilà le camion.